Donc nous allons, avec votre permission, nous tenir debout, s'il vous plaît. Je vais demander au groupe musical de nous conduire dans ce chant de recueillement. Je veux faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Jésus, voici nos cœurs pour faire ta volonté. Saint-Esprit, voici nos vies pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton nom, toi le Dieu vivant et vrai. Nous voulons, Seigneur, soumettre cette heure à toi. Toi le Dieu vivant et vrai, nous voulons nous soumettre à ton plan, à ton programme pour notre vie en ce matin. C'est pour ça, Seigneur, nous t'apportons ces instants. Que ton bon esprit, Seigneur, vienne nous faire du bien. Que ton bon esprit vienne prendre le contrôle de ce moment. Et que notre Père et notre Dieu, les objectifs que toi, tu t'es assignés, Seigneur, soient atteints dans nos vies, afin que nous ressortions de ces lieux meilleurs que nous sommes venus, et que ton nom seul anti-gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous prenons notre Bible et nous aurons à lire 3 passages bibliques. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 5, verset 30. Jean chapitre 6, verset 37 à 40. Nous lisons d'abord Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je reprends. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous prenons Jean chapitre 5, verset 30. Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous prenons Jean chapitre 6, verset 37 à 40. Jean 6, verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé,
c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Amen. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Bien-aimés, au travers de tous ces textes lus, le thème que nous voulons vous proposer en ce matin est « Par le Saint-Esprit, retournons à nos fondamentaux en valorisant la volonté de Dieu par-dessus toutes choses. » Je reprends. Par le Saint-Esprit, retournons à nos fondamentaux en valorisant la volonté de Dieu par-dessus toutes choses. Ici, nous avons pour objectif d'abord de faire découvrir la vraie nature de la volonté de Dieu, ensuite faire apprécier la place de la volonté de Dieu dans tout le parcours de Jésus, et enfin encourager chacun à s'engager, à vivre et à servir dans la volonté de Dieu. Et pour terminer, nous allons voir comment le chrétien peut valoriser cette volonté de Dieu dans sa vie aujourd'hui. Ainsi, pour atteindre cet objectif, nous allons porter notre réflexion sur 4 éléments. D'abord, ce qu'est la volonté de Dieu, les attitudes du Christ face à la volonté de Dieu et les raisons qui ont disposé le Christ à valoriser la volonté de Dieu et la bonne manière du chrétien aujourd'hui de bien valoriser la volonté de Dieu. Amen. Bien-aimés, au travers de ces textes lus, le Seigneur va déclarer une chose, si nous avons bien prêté attention. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pour dire que Jésus trouvait sa force. Jésus trouvait toute son énergie à accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Raison pour laquelle nous voulons encourager chacun de nous, en ces temps de la fin, à pouvoir valoriser la volonté de Dieu par-dessus toutes choses. Alors, voyons ensemble ce qu'est la volonté de Dieu. Nous devons d'abord savoir que Dieu a une volonté. Et cela se démontre parce qu'il est une personne bien réelle et bien vivante. Puisqu'il est une personne, alors il a une volonté. Et sa volonté s'inscrit dans son plan de rédemption envers l'humanité en état de chute et de perte. Il s'agit de sauver toute l'humanité et de faire d'elle une famille universelle et éternelle en Jésus. Cette volonté également fut pleinement accomplie et révélée en la personne de Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 1, versets 14 à 18. Jean chapitre 1, versets 14 à 18. Je lis. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce.
Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. N'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Amen. Alors, la volonté de Dieu a été révélée par Jésus-Christ. Dans cette volonté de Dieu, elle revêt 3 vertus. Bon, agréable et parfait. Amen. Selon Romains chapitre 12, verset 2. Alors, une telle volonté de Dieu a besoin d'être valorisée par-dessus toute chose. Bien aimé, voyons maintenant les attitudes de Jésus-Christ face à la volonté de Dieu. Tout le parcours de Jésus, que Jésus connut, 3 grandes étapes qui ont révélé la volonté de Dieu, où Jésus a révélé, ou a valorisé la volonté de Dieu. La première étape, ce sont les débuts de sa mission. Bien aimé, Jésus étant exposé à la tentation, Jésus n'a pas cherché à faire lui-même sa propre volonté. Mais il a cherché à faire la volonté de son Père. Selon Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11 et Luc 4, versets 1 à 12. Pendant également l'exercice de sa mission, ce que nous venons de voir, c'est les débuts de sa mission, exposé à la tentation. Il n'a pas cherché à faire sa propre volonté, mais la volonté de son Père. Pendant l'exercice de sa mission, Jésus-Christ également a privilégié la volonté du Père face à divers défis. Jean chapitre 4, verset 34 que nous venons de lire, et Jean 5, verset 30. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé, à la fin également de sa mission, face à la mort, il mit en priorité la volonté du Père et l'a accompli fidèlement. Selon Matthieu chapitre 26, versets 39 à 42. Nous pouvons le lire, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 26, Matthieu 26, 39 à 42. Si quelqu'un a trouvé dans la foule, il peut lire pour qu'on puisse gagner en temps. Matthieu 26, 39 à 42. Amen. Bien-aimé, devant la mort, le Seigneur n'a pas cherché à faire sa propre volonté. Mais il a cherché à valoriser la volonté de son Père par-dessus toutes choses. C'est pour cela, au travers de ce message, nous voulons encourager chacun d'entre nous. Au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, au-delà de tout ce que nous pouvons rencontrer, à valoriser la volonté de Dieu par-dessus toutes choses. Amen. Car le Seigneur trouvait son plaisir à accomplir la volonté de son Père. Alors, donc, quelles sont les raisons qui ont disposé Jésus à valoriser la volonté de Dieu?
La première raison, c'est qu'il s'engagea à bien révéler Dieu le Père. Il va s'engager à bien révéler Dieu le Père. Selon Jean, chapitre 14, versets 1 à 11. Bien aimé, le Seigneur également va s'engager en valorisant la volonté de Dieu à s'opposer contre tout ce qui se lève contre cette volonté. Selon 1 Pierre 5, verset 8. La troisième raison qui a encouragé, qui a disposé Jésus à valoriser la volonté de Dieu par-dessus toutes choses, c'est qu'il va se disposer à témoigner du respect à l'endroit de Dieu le Père et à l'honorer. Amen. Et la quatrième raison qui a disposé Jésus à valoriser la volonté de Dieu par-dessus toutes choses, c'est qu'il va s'attacher à l'unique fondement d'une vie de qualité et d'un service de qualité devant Dieu. Jésus, voulant valoriser la volonté de Dieu par-dessus toutes choses, va vivre une vie de qualité devant Dieu. Exposé à la tentation, il n'a pas cherché à accomplir sa propre volonté, mais à faire la volonté de celui qui l'a envoyé. À point de dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Au point de dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Bien aimé, c'était devant la mort. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à accepter la volonté de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre à cette volonté, quel que soit le prix que cela peut nous coûter? Quel que soit le prix. Sommes-nous prêts à nous soumettre à cette volonté? Sommes-nous prêts à nous abandonner, à dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, alors que ta volonté pour ma vie soit faite. Mais aujourd'hui, nous cherchons à nous compromettre. Nous cherchons à faire notre propre volonté. Ce sont nos penchants de cœur qui se réalisent au détriment de la volonté de Dieu. Aucune patience, aucune crainte de Dieu, pourvu que nos intérêts soient satisfaits. Pourvu que notre volonté soit satisfaite. Peu importe que cela blesse mon frère, que cela blesse ma soeur, que cela soit un scandale pour l'Église, pourvu que j'atteigne mon objectif. Mais le Seigneur est venu ici-bas, non pour accomplir sa volonté, mais pour accomplir la volonté de son Père. Et cette volonté, c'est que toi et moi, nous puissions également marcher dans cette volonté. Il nous a montré l'exemple pour dire que c'est possible de vivre cette volonté. C'est possible